Amis poissons, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien, mes amis poissons. Allez, on y va. Poissons, mois de mai 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies pour nos amis poissons en mai 2022? Signe solaire, ascendant ou lunaire pour les poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous en mai 2022, mes poissons? Mes petits poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, vos messages, vos conseils pour nos amis les poissons. Alors, qu'est-ce qui se met en place au mois de mai 2022? Le mois dernier, vous aviez un nouveau cycle se prépare dans l'équilibre. Allez, du coup, où est-ce qu'on en est ce mois-ci pour les poissons? On y va. Je vais bien... Bah, disons. Ok. Allez, alors déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a 3. On a le soleil, la tempérance, le soleil et le fou. Ensuite, on a épée, coupe. Beaucoup de coupes. Bon, bah, ça m'étonne pas, les poissons. Hein, bon. Allez, alors, on rentre dedans, déjà. Ces deux cartes, c'est vraiment les énergies avec lesquelles vous arrivez en ce début de mois de mai. Quelles sont les énergies avec lesquelles vous arrivez en début mai? C'est la 7 d'épée et la 4 de coupe. Alors déjà la 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est le fait d'avancer, mais pas très assuré, on va dire. On avance un peu en catimini, on avance un peu sans trop se montrer, sans trop en parler autour de soi. Voilà, il y a quelque chose de fait un peu caché, quoi, un peu derrière. Voilà, pas obligatoirement dans un côté vicieux, on va dire, hein, entre guillemets, mais plus peut-être... alors peut-être certains d'entre vous, je sais pas, mais je vois ça plus d'un côté non assuré. On n'est pas assuré, on se sent pas hyper en confiance, du coup on avance, mais on n'en parle pas trop, quoi. Avec ça, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est c'est une carte de frustration, de lassitude, on en a ras-le-bol, c'est la patience, la latence. Voilà, c'est lourd, on en a un peu ras-le-bol, on aimerait que ça avance un peu plus. Hein, c'est avancer à la lumière de la lune, vous en avez un peu marre. Avancer sans trop savoir où vous allez, vous en avez un peu marre. Ce qu'il y a à retenir avec cette carte, c'est cette coupe qui nous est apportée de l'extérieur, qui est très lumineuse et qui vient nous dire que il y a quelque chose qui va se passer. À mon avis, à un moment donné, et clairement, hein, parce que bon, il y a quand même beaucoup de choses là, c'est comme si on vous invitait à accepter quelque chose qui va vous arriver, comme une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition, quelque chose de nouveau et de vachement plus vibrant que le truc dans lequel vous avez l'air d'avancer un peu, on ne sait pas trop comment. Ou alors, vous avancez vers cette proposition qu'on vous a faite
mais tout doux, quoi. À voir, on va voir un peu comment ça se décrit dans le tirage. Première ligne d'énergie, tempérance, 10 d'épée, soleil. Ici, on a la tempérance. Alors, la tempérance dans un tirage pour vous, mes amis poissons, ça ne m'étonne pas. La tempérance, elle vient parler du fait de gérer ses émotions, de tempérer ses émotions. C'est-à-dire que quand c'est trop sombre, on y remet de la lumière. Quand c'est trop rayonnant, qu'on touche plus terre et que du coup on n'est plus du tout dans la réalité, pareil, on remet un peu de densité dedans, ok? Un peu de terre, un peu de matière, ok? Donc là, il y a une question d'équilibre. Peut-être d'équilibre entre j'y vais pas, ou entre c'est trop beau pour être vrai, ou non, je vais rester dans mon caca. Tu vois, vous voyez, je sais pas trop, voilà. Vous voyez où est-ce que ça se place dans votre vie. En tout cas, il y a une notion de gérer les choses pour pouvoir aller, on va dire, vers votre soleil, ici, effectivement, pour y aller le mieux possible. Hein? Je rappelle, le mois dernier, un nouveau cycle se prépare dans l'équilibre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut-être le mois dernier, peut-être à venir, peut-être déjà, je ne sais pas, qui vous est amené, hein, et que du coup, peut-être que vous devez un peu tempérer vos émotions par rapport à ça. Parce qu'au milieu de votre tirage, vous avez quand même la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est vraiment cette notion du partir d'un endroit qui est souffrant. Il y a quelque chose qui est en cours, en train de se finir, ok, de se finaliser, quelque chose dans lequel on s'est senti peut-être trahi, seul. En tout cas, il y avait de la souffrance, c'est une certitude. Et là, en fait, cette invitation-là, je me demande si cette invitation, quelle qu'elle soit, n'est pas de toute façon une invitation à quitter justement ça, à quitter cet espace souffrant, à tourner la page, à aller vers quelque chose de nouveau. On voit bien cette jeune femme, elle quitte cette terre qui est aride et elle va vers son soleil qui est fortement lumineux, ok, bien plus lumineux que la lune ici, qui éclaire pas bien son chemin. Là, par contre, c'est la lumière. Donc, peut-être que vous avez ici effectivement à équilibrer vos émotions entre quitter l'ancien et aller vers le nouveau. Parce que ici, on a véritablement cette carte qui est d'aller vers votre soleil, d'aller vers votre concrétisation, j'ai envie de dire, d'aller vers quelque chose de nouveau qui est de l'ordre de ce que vous attendez de la vie, là, maintenant, tout de suite. Ok ? Oui, à ce moment-là de ma vie, c'est ça que j'aimerais avoir. Eh bien, c'est comme si on vous le proposait, mais maintenant, il va falloir équilibrer les choses pour pouvoir quitter l'ancien et se diriger vers ce soleil. Regardez, là on voit, hein, le soleil il est là, regardez cette lumière, ça pourrait être le début, hein, de celle-ci, ce jaune là, hein, voilà. C'est vraiment cette notion. Elle quitte l'ancien pour aller vers le soleil. C'est pour moi ce que vous êtes en train de faire, mais du coup, attention à l'équilibre. Il y a peut-être des choses effectivement à guérir encore de souffrances du passé, hein, de ce que vous quittez ici, pour pouvoir aller correctement dans ce que vous propose là. Allez, on continue, on va voir. Deuxième ligne, As de coupe, le fou, la 7 de coupe. As de coupe, carte de nouveau départ dans l'amour. C'est-à-dire
Hein, là, on parlait guérison, équilibre, et là, on vous met une carte de nouveau départ au niveau des couples, au niveau de l'amour, au niveau sentimental. Mais sentimental, je veux dire, c'est pas obligatoirement amoureux, ok? Ça peut être l'amour de vous-même, déjà, l'amour de soi. Ça peut être un amour fraternel, familial, amical, amoureux, bien évidemment aussi. Mais en tout cas, c'est un nouveau départ. Ce soleil, c'est comme s'il venait réchauffer votre petit cœur. C'est comme si ce soleil, donc ce nouveau départ, là, ce que vous attendez avec... c'est long pour vous. Ça met du temps à arriver, oui, parce qu'il y a des choses à guérir, il y a des choses à équilibrer. Oui, parce que vous avez peut-être encore certaines choses à régler, à quitter. Du coup, ce soleil, il met du temps à arriver et c'est frustrant pour vous. Mais ce soleil, c'est votre nouveau départ dans quelque chose de sensible. Ça vous parle, ça, quand même, hein, vous les poissons, hein. Voilà, vous êtes dans les coupes, hein, justement. Vous êtes dans l'eau, l'émotion. Donc, effectivement, c'est un nouveau départ où on a l'impression que vous allez avoir la possibilité, dans ce nouveau départ, d'équilibrer vos émotions, justement. Hein. Regardez, c'est comme s'il y avait une part émotionnelle de cœur en vous qui a été peut-être blessée à un moment donné. Et du coup, cette tempérance vient poser effectivement de la guérison dessus en venant poser de l'équilibre. Pas donner trop, pas demander trop, en équilibre, tout en équilibre, donner, reçu, offrir, accueillir en équilibre. Et ça, c'est comme si ça venait changer tout en vous. C'est comme si ça venait véritablement libérer quelque chose. Vous verrez pourquoi je tape sur cette carte en disant libérer quelque chose. En tout cas, c'est un joli nouveau départ. On a vraiment là la sensation, regarde, ben oui, vous aviez un nouveau cycle se prépare dans l'équilibre. Eh bien, ça continue, c'est sur cette même mouvance. On continue à préparer ce nouveau cycle dans l'équilibre. C'est vraiment ça, Et c'est effectivement comme si le fait en fait d'équilibrer émotionnellement en vous, ça va vous libérer. Ça va libérer quelque chose en vous. Parce qu'avec ça, on a le fou. C'est la carte 0 du tarot. C'est la toute première, tellement la première que c'est la 0. Ok ? C'est le plus beau et le plus grand des nouveaux départs du jeu du tarot. C'est le plus confiant, c'est le plus libre, c'est vraiment celui qui amène le plus loin. C'est celui en qui, comme vous pouvez le voir sur cette carte, la nana, elle se jette même de dos dans l'eau de la vie. Hein? Tellement elle a confiance, tellement elle sait que c'est ok pour elle, que c'est bon pour elle, que c'est là où elle doit aller, c'est là où elle doit continuer son chemin. Vous allez pour moi commencer peut-être ce mois, vu que celle-là elle est au milieu, peut-être que ce mois-ci vous allez commencer à acter, peut-être déjà intérieurement en vous, c'est possible, une première zone de départ. Ok ? Mais en tout cas, tout ça, ça vous amène. Ce départ, il vous amène vers l'équilibre, il vous amène vers votre soleil, il vous amène vers ce nouveau départ dans la confiance et dans la liberté et dans un équilibre émotionnel. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je sens qu'il y a vraiment un joli truc qui se prépare, mais pour ça, il faut accepter le temps de préparation
Je sens bien là que vous êtes frustré et que parfois vous êtes même tellement frustré que vous seriez peut-être même capable de faire machine arrière. Doucement les poissons, calme. Tempérance, tempérez vos émotions. Trop fortes, pas assez fortes, tempérez. Apprenez la frustration, la patience, c'est une des leçons, je pense, qu'on veut vous apprendre ici. Pourquoi? Parce que quand on tempère, quand on apprend la frustration, la patience, obligatoirement on tempère les choses à l'intérieur de nous, donc on met de l'équilibre. Et le mois dernier, c'était déjà ce travail qui était en route. Ici, avec ça, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, ici, en fait, on vient me dire que vous avez un champ des possibles, en fait, d'opportunités qui s'offrent à vous dans ce nouveau cycle qui va commencer. C'est comme si, en fait, on vous disait, oui, on sait, ça prend du temps. Ouais, vous êtes frustré, ouais, on a bien compris, on sait. Mais du coup, profitez, en fait, de ce moment pour projeter les possibilités qui vont s'offrir à vous. Ça se trouve, je vais pouvoir faire ça, ça se trouve, je vais pouvoir faire ci, ça se trouve, j'aurai ça, ça se trouve, j'aurai ci, ça sera trop bien parce que du coup, j'ai nanana et nanana et nanana. Projetez dans le soleil. Attention de ne pas projeter dans des trucs plus du genre je vais pas y arriver, ça va être nul, ça va rater, et puis je vais me retrouver tout seul, et puis machin, et puis truc. Ok? Équilibre. Allez, on remet. On va voir ce que ça nous dit en plus. Allez, extension pour nos amis les poissons. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour les poissons avec ce tirage? Quels sont vos conseils? Vos messages encore pour les poissons pour qu'on comprenne mieux ce qui est en train de se passer. D'autres détails. Ah, qu'est-ce qu'elle revient l'impératrice ce mois-ci là? Beaucoup chez vous tous. Enfin nous tous. Je fais aussi partie de la roue astro. Oh, et je savais qu'il allait sortir. C'était obligé. Ok. Allez, on rentre dedans. Stressez pas, vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, ici, donc, on avait effectivement frustration. Du coup, on y va doucement. Du coup, parfois, on aimerait peut-être même faire machine arrière. C'est long, c'est lent, c'est chiant. Ok? C'est dur, c'est difficile. Ok? On peut comprendre. Avec ça, on vous met l'impératrice. L'impératrice, ici, elle vient nous dire que quelque chose est en train de se préparer pour vous. Patience, patience. C'est un principe très féminin, l'impératrice, très maternant. Ça veut dire prenez soin de vous, attention à vous, ne vous maltraitez pas en vous sabotant, en vous flagellant, en gna gna gna, bah tu sais quoi, vu que j'en ai marre d'attendre, bah je fous tout par terre. Bah non, ce serait franchement dommage de mettre ça par terre. Donc prenez soin de vous, soyez votre meilleure amie, soyez voilà votre maman quoi, maternez-vous, soyez chouette avec vous, soyez doux avec vous. Mais effectivement, ça vient nous parler, l'impératrice elle est enceinte, ok? Donc ça vient nous dire que quelque chose est en train de germer pour vous, quelque chose est en train de se préparer. C'est comme si l'univers, le destin était en train de vous dire, en plus on a, elle est où? On a la grande prêtresse ici, c'est comme si le destin était en train de vous dire, vous inquiétez pas, on a tout prévu, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Comme une femme enceinte, les 2-3 premiers mois, on voit rien, on voit pas qu'elle est enceinte. Et pourtant, à l'intérieur, c'est
un truc de dingue ce qui est en train de se passer. C'est l'évolution, c'est la création, c'est un bouillon de culture à l'intérieur. C'est une révolution. C'est en train de nous dire ça. Il y a une notion de cycle, donc effectivement, il y a une notion de cycle, une notion de patience. Je suis désolée. Mais c'est comme ça, et c'est pour du joli, parce que ce qui est en train de se créer là, c'est le soleil qui va émerger ici. Donc, patience, mes amis poissons. Ici, on avait la tempérance, donc tempérez bien, faites attention, essayez de rester à flot justement, la tête hors de l'eau, de rester en équilibre, ok, en harmonie avec ce qui se passe à ces moments-là. Quand c'est trop froid, on remet de l'eau chaude, quand c'est trop chaud, on remet de l'eau froide, allez, on essaye d'équilibrer comme ça. Avec ça, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vient nous dire que vous êtes guidés dans tout ça. C'est effectivement, quand je vous disais, quelque chose de l'ordre du destin. Écoutez, faites confiance à ça. On vient vous envoyer des messages, des intuitions. Il y a des choses qu'on vous donne, qu'on vous dit, que vous recevez, des compréhensions, des prises de conscience qui descendent en vous et qui vous disent bien que oui, c'est en train de se préparer. Et oui, il y a cette possibilité-là que ça arrive. Ok ? Donc, accrochez-vous à ça, justement, quand vous devez rééquilibrer des choses en vous. Accrochez-vous à cette notion de je le sens. Je le sens, je le sais que c'est là. Donc, patience. Avec ça, ici, on a la 10 d'épée. La 10 d'épée qui nous dit bien que vous êtes en train de finir quelque chose, de finir un cycle, de finir un livre de votre vie. Ok ? Avec ça, vous n'êtes pas les... J'ai un autre signe où il y avait les deux, l'une à côté de l'autre. Et en plus, tirer pareil, de la même manière. Bon, je sais plus. Mais en tout cas, c'est marrant. Donc, effectivement, on voit bien là que vous êtes en train de quitter un ancien cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se finir, mais ça ne se finit pas en un claquement de doigts. Ça se finit avec un peu de temps, mais c'est en train de se finir. Quelque chose qui avait été souffrant, quelque chose qui avait été difficile. Avec ça, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton est super positif dans cette carte-là, enfin dans cette position-là, parce qu'il nous parle de liberté. Un nouveau départ dans la liberté. Un nouveau départ où vous vous sentez plein de vie. Un nouveau départ où, effectivement, j'ai une sensation ici que c'est comme si, là, vous alliez enterrer une partie morne en fait de vous et que juste après ça, vous alliez pouvoir revivre, reprendre la liberté, la joie, l'envie, la bonne humeur. Ok ? Il y a quelque chose de l'ordre de l'action qui va pouvoir en fin de compte se mettre en place juste derrière ça. Et là, c'est quand même plutôt joli parce que vous avez le soleil et l'étoile en même temps, au même endroit. Le soleil, je vous disais, c'est votre bonheur, c'est ce à quoi vous aspirez le plus. C'est ce que vous avez envie de vivre. C'est votre avenir, c'est ce vers quoi, là, vous allez. Lui, la joie, l'envie, le bonheur, l'action, la liberté. Il y a une véritable notion de liberté aussi dedans, hein, dans ce valet de bâton. C'est le soleil. Regardez comme elle semble libre, joyeuse et rayonnante, cette jeune femme, face à son soleil, face à son avenir. Et avec ça, on a l'étoile. L'étoile, c'est la foi. L'étoile, c'est l'espoir. Vous avez espoir en ce nouveau départ, en ce soleil. Vous le savez, vous le sentez, vous le voyez déjà briller. Il n'est peut-être pas encore tout à fait là, mais vous le sentez déjà sur votre peau. Ok ?
C'est l'étoile, c'est le rêve qui vous permet de vous lever tous les matins. C'est ce qui vous donne du courage. C'est ce qui vous donne de l'envie de continuer, de ne pas lâcher, de continuer. Ce qu'elle a dans le ventre là, c'est l'étoile doublée du soleil, ok? Donc courage, on continue, on avance, on s'accroche. Ici. Ici, on avait l'as de coupe. Donc nouveau départ dans quelque chose qui est dans un équilibre émotionnel. Ok? Donc quelque chose de très vibratoire, d'un alignement avec ses émotions, quelque chose de beaucoup plus tempéré émotionnellement, équilibré émotionnellement et du coup stable, obligatoirement. Et avec ça, vous avez le diable. Alors moi, ça m'étonne pas du tout parce que en fait, quand on a posé les premières cartes, il est venu dans ma tête. Donc je suis pas du tout surprise de sa présence. Pourquoi? Parce que il est là, le diable. Il est dans votre impatience, ok? Le diable, il est dans le attention à bien équilibrer. Attention où vous mettez votre importance. Attention à ne pas craquer. Attention à effectivement tempérer et équilibrer vos émotions pour ne pas aller trop loin. Soit dans le j'en ai marre, je fous tout en l'air, soit dans le ça y est, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ah bah non, mince, c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite. Bim, du coup on est déçu et on retombe dans ça. Attention. Le diable, c'est pour moi une notion de test. Attention à ce que vous écoutez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous écoutez cette partie-là ou cette partie-là? Hein? Est-ce que vous écoutez la grande prêtresse qui vous amène vers le soleil, vers l'étoile, vers vos intuitions, les messages qui vous disent vous inquiétez pas, ça arrive, c'est en train de se faire, c'est en train de se créer pour vous. Ça arrive, ayez confiance, on est là pour vous, on vous soutient, on vous pousse, on vous aide. Ou est-ce que vous écoutez lui qui est plus dans le j'en ai ras-le-bol, tu sais quoi, de toute façon, c'est pas pour moi, c'est nul. De toute manière, ça devait se faire, ça se serait déjà fait, la la. Et puis, de toute façon, je suis pas méritant, je vois pas pourquoi, voilà. Enfin, tous les trucs qu'on peut, tous les trucs bien auto-saboteurs, hein, le sabotage personnel, bien autodestructeur qu'on peut se dire à soi-même. Attention à ce que vous écoutez. Attention. Hein, l'écoute émotionnelle. Ça, c'est aussi des émotions. C'est des émotions négatives, mais c'est aussi des informations. Ok? Attention à ce que vous écoutez. Attention où est-ce que vous placez ce nouveau départ. Ok? Ce nouveau départ, il peut être beau si vous arrivez à équilibrer et à être beaucoup plus dans l'écoute de ce qui résonne véritablement en vous qu'à l'écoute de vos peurs. Attention à vos peurs. Elles peuvent vous tirer une balle dans le pied. Ok? Comme là, j'ai l'impression qu'elles ont plus ou moins tendance à faire. Déjà peut-être un petit peu. On continue. Ici, on avait le fou, ok, qui nous parlait de ce nouveau départ, justement. Là, elle quitte cette terre aride pour se jeter dans l'eau de son avenir, en pleine confiance, en pleine liberté, comme lui, confiance et liberté, ok. Ici, avec la foi, on a aussi cette notion de confiance, d'accord. Et avec ça, ici, on nous met la 4 de bâton. La 4 de bâton, ici, c'est comme si on nous disait que grâce à ce nouveau départ, grâce à ce qu'on laisse derrière soi, derrière vous, ce que vous laissez derrière vous, moi, je ne serais pas étonnée que ce soit aussi certaines choses négatives et polluantes émotionnellement. Genre
des mauvaises façons de penser les choses, de voir les choses peut-être trop négatives, trop empreintes de souffrance justement. Allez, ça c'est au passé, ce qui est au passé reste au passé. Maintenant on ouvre une nouvelle page, c'est quelque chose de nouveau, ok? Et donc c'est comme si en fait on nous disait ici que du moment où tout ça, ça aura été mis en place, en fait ça va vous donner une possibilité de vivre des relations, vos relations, alors amicales, familiales, amoureuses, travail, tout ça avec beaucoup plus de joie et beaucoup plus de liberté encore. Il y a un vrai travail ici d'équilibrage et de liberté. Équilibrer. Pour vous libérer, il faut équilibrer. Hein? Donc on sent, le mois dernier, c'était vraiment l'équilibre. Là, on sent qu'il faut continuer ce travail d'équilibre et que là, on sent que ce travail d'équilibre mène à de la liberté. Donc, liberté de profiter avec les autres. Peut-être, du coup, en fait, j'ai envie de dire d'assainir des relations émotionnelles avec des gens que vous aimez. De même, rapprocher, relier avec des gens que vous aimez parce que vous serez équilibré et libéré. Et du coup, ça vous donnera une possibilité bien plus grande et bien plus saine de partager avec les gens que vous aimez. Et ici, donc, on avait l'asset de coupe qui nous parlait de tous les possibles, de toutes les opportunités, de toutes les choses que vous pourrez mettre en place, que vous pourrez faire quand ce travail d'équilibrage et de liberté sera mis en place et que le nouveau départ aura véritablement pu s'initier. Avec aussi cette notion du diable ici, de, encore une fois, équilibrer, prenez le temps, attention, où est-ce que vous mettez vos projections, la pensée est créatrice, donc attention à ne pas projeter dans ce qu'il y a de mauvais, mais plutôt à projeter dans ce qu'il y a de bon que vous sentez, que vous savez, faites-vous confiance. Et regardez, je finis en plus en disant faites-vous confiance et je prends la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est une notion de choix. C'est tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est un choix mental ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que je choisis pour moi? Je choisis de me libérer ou je choisis de rester dans ma frustration, dans mon cacaboudin et donc de faire les mauvais choix ici. C'est une question de choix mental. Effectivement, on a la sensation de ne pas voir véritablement. De ne pas voir véritablement comment est-ce qu'on peut faire ce choix. Eh bien, là, c'est pour ça que je disais, je finissais par confiance. Pourquoi? Parce que cette nana, elle doit faire un choix. En fait, un choix de est-ce que je suis capable ou est-ce que je suis pas capable? Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon pour moi? Mais elle a les yeux bandés. En fait, c'est comme si elle n'arrivait pas à voir avec ses yeux la réponse à cette question. Et du coup, pour prendre sa décision, elle est obligée d'écouter à l'intérieur d'elle, de sonder à l'intérieur d'elle qu'est-ce qui vibre. Qu'est-ce qui vibre véritablement au niveau du bon, hein, du soleil? N'oubliez pas, on est au-dessus de l'étoile, l'espoir, le rêve. C'est ça que vous devez aller chercher au fond de vous, cette vibration-là, ok? Et donc, c'est de vous faire confiance, de leur faire confiance au-dessus en termes de, voilà, de spiritualité. Mais c'est aussi vous. Donc, écoutez à l'intérieur les messages, les intuitions, les prises de conscience, les compréhensions. Faites-vous confiance.
C'est comme ça que vous arriverez à vous libérer. Faites-vous confiance, mais restez axé. Axé à l'intérieur de vous, équilibré, centré, tempéré, pour écouter les bonnes choses et non les mauvaises. Ici, magnifique. On a l'as de coupe ici et là on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle vient nous dire que vous avez toute possibilité effectivement après tout ça à rayonner en fin de compte vos émotions. C'est-à-dire qu'en fin de compte, du moment où vous aurez posé l'équilibre dans vos émotions, vous pourrez du coup les vivre pleinement. Et du coup, effectivement, pouvoir partager pleinement avec les autres et être complètement dans l'appréciation de ce qui va vous arriver dans ce nouveau cycle. Vous voyez? Donc là, il y a un alignement. C'est ce que je disais, voilà. Restez aligné, centré, équilibré. Alignement, équilibre, centrage émotionnel. C'est vers ça que vous allez. C'est une des choses les plus importantes au monde. Pour nous, intérieurement, c'est d'équilibrer ces choses-là, d'accord? Équilibrer nos émotions. Pour avoir, en fin de compte, une véritable liberté et pour avoir un véritable libre arbitre dans les décisions qu'on prend. Quand c'est pas équilibré, on n'a pas de libre arbitre, pardon. Pourquoi? Parce qu'on est trop teinté par le diable, c'est-à-dire par nos peurs, nos souffrances, nos angoisses, nos traumatismes, etc. Allez, une dernière carte avec la reine de coupe. Du coup, nos choix, ils sont tronqués. Parce qu'en fait, effectivement, on n'y voit rien, quoi. On n'y voit rien. Et puis, vu qu'on n'a pas appris à écouter véritablement à l'intérieur, et ben en fait, quand on est habitué que à écouter les peurs, et donc on fait des choix à la con, quoi. On fait des mauvais choix, là, qu'on regrette la plupart du temps. Allez, une dernière carte avec la reine de coupe pour nos amis les poissons. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour les poissons avec la reine de coupe. Vous êtes à la croisée des chemins, mes amis. Vous êtes à la croisée des chemins. Là, c'est comme si, en fait, vu que vous êtes un peu là, comme ça, là, chafouin, vous êtes à la croisée des chemins, c'est-à-dire que là, vous devez prendre une décision de qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous allez, comment est-ce que vous vous y prenez, hein, tout ce qu'on disait en fin de compte, hein, qu'est-ce que vous décidez d'écouter. Est-ce que vous décidez de faire l'effort d'équilibrer, parce que c'est un véritable effort, c'est une vérité, ça se fait pas tout seul, c'est au début, on est obligé de se forcer un peu. Hein, c'est des exercices à mettre en place en fait. Et puis après, ça vient petit à petit plus facile. Mais en gros, croiser des chemins, effectivement, il y a une décision à prendre, à venir, qui, si vous prenez de la bonne manière, effectivement, vous libérera, vous équilibrera, vous permettra de vivre plein de choses que vous aimeriez vivre vraiment. Et ici, on a encore, je sais ça va vous embêter, on a encore une notion de temps. En fait, sur cette carte, il est à la croisée des chemins. Il sait qu'il va prendre un des bateaux, vous voyez, qu'il y a sur la mer, là, en face de lui. Mais ici, là. Mais il ne sait pas quand, comment, quoi. Voilà. Ce qu'il sait, par contre, c'est qu'il va le faire à un moment donné. Et qu'il ira vers cette rive là-bas, qui est beaucoup plus rayonnante, qui lui offrira beaucoup plus de choses que ce qu'il avait jusqu'à présent. Voilà mes amis poissons, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a encouragé à dépasser en fait les peurs, les frustrations, une patience qui peut être mise à rude épreuve,
à pas écouter la négativité en vous et à vraiment rester, garder confiance en fait. Hein. Gardez confiance, continuez à avancer, continuez à avancer. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres indications sur le tirage. Moi je mets comme d'habitude en dessous de la vidéo mon mail si vous voulez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous. Likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve très très bientôt. Je vous embrasse, bon mois de mai mes amis poissons, ciao ciao.